C'est un très bon point, je veux dire. Ça part du principe qu'on ne nous dit pas la vérité. Et vous savez, j'étais le genre de gars jusqu'à cette année qui aurait pu dire ouais, d'une manière générale, mon gouvernement est honnête. Peut-être pas dans la mauvaise gestion financière, mais en général, ils sont honnêtes. Le service public est important et ils ne diraient jamais quelque chose de faux à propos de la santé. Et là, j'ai bien peur de ne plus croire en rien de tout ça. Ils ont presque arrêté la prévention des cancers, les scanners, les envois chez les spécialistes. Donc pendant 6 mois, on a eu entre un tiers et la moitié des patients renvoyés vers un spécialiste, contrairement à une année normale. Si vous alliez voir votre généraliste, que vous avez une grosseur ou une douleur et qu'il était embêté, il vous envoyait immédiatement le jour même à l'hôpital pour un scanner ou un bilan sanguin. On a fait ça. Peut-être 50% de moins que d'habitude sur l'année. Vous pouvez faire le calcul, je pense que des dizaines de milliers de personnes n'ont pas eu leur cancer diagnostiqué ou traité, ou alors diagnostiqué trop tard pour pouvoir faire quoi que ce soit. Si j'étais le politicien, je me dirais, j'ai probablement sauvé personne de la Covid et j'ai tué 75 000 de mes concitoyens. Le test PCR a été dévoyé. Une des choses qui va de pair avec cela est un nombre inconnu mais probablement assez élevé de tests positifs qui sont faux. À chaque fois que le gouvernement arrivait dans une ville avec leur bus et tout leur matériel de test, on se disait « Oh non, ils vont mettre la ville en quarantaine ». Je sais de source sûre que le taux de faux positifs est 20 fois plus élevé. Je pense qu'en Grande-Bretagne, 95% des échantillons positifs répertoriés dans les médias et annoncés au peuple britannique pendant 4 mois étaient de faux positifs. Ils ont inventé ça pour nous maintenir effrayés. Pourquoi ils feraient ça ? Je ne sais pas. Je sais pas vraiment. Je n'aime pas penser à une sorte de conspiration, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour, tu peux pas te tromper à ce point-là pendant si longtemps si tu n'en as pas l'intention. La démocratie a été totalement bâillonnée en France. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi on n'en parle pas de cette création? Pourquoi on refuse de l'entendre, ça, ce message? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un cover-up général. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même les scientifiques sont achetés. Même les scientifiques américains, français, anglais, ils parlent presque tous d'un même élan. C'est un virus qui a été produit par la nature. C'est faux. Je suis foudroyé par ce que je lis dans les journaux actuels. C'est-à-dire? Toutes les contre-vérités. Les contre-vérités. Lesquelles? Les contre-vérités sur l'origine, on cache l'origine de ce virus. Il n'y a pas quel est le journal qui pose la question? Il pourrait dire oui ou non. Bien sûr, il n'est pas obligé de dire oui, mais au moins poser la question. Quels sont les arguments pour la manipulation humaine, les arguments pour l'origine naturelle? On ne voit pas ça. Même dans des journaux très respectables. Comment vous voyez la suite, là, dans les prochains mois, voire même dans les prochaines semaines? Le virus n'aime pas les corps étrangers. Donc il se débarrasse des corps étrangers, il devient moins méchant, et puis il y a même aussi l'immunité, une certaine immunité qui peut se produire, et donc c'est le sort de toutes les épidémies, si vous voulez, c'est de monter et ensuite de disparaître.